délégués, qu'il me soit tout d'abord permis de saluer la tenue de cette importante séance du Conseil de sécurité sous la présidence active du Brésil. Je profite également de l'occasion pour exprimer la gratitude de ma délégation aux membres du Conseil et pour leur dire combien nous sommes sensibles aux efforts constants déployés pour maintenir la situation en Haïti dans l'agenda international. Nous avons entendu avec un intérêt soutenu les commentaires constructifs exprimés par les délégations dans leurs interventions et nous sommes très encouragés par les propositions formulées. Je voudrais aussi saluer le travail remarquable effectué par le comité des sanctions sur Haïti, dirigé par l'ambassadeur Michel Biang du Gabon. Et nous accueillons le rapport exhaustif du groupe d'experts qui était très attendu en Haïti. Monsieur le Président, le Conseil de sécurité vient d'adopter à l'unanimité la résolution 2700 qui renouvelle pour 1 an le régime de sanctions qui a été imposé sur Haïti par la résolution 2356 et qui en même temps proroge le mandat du groupe d'experts. L'adoption de ce texte dans le cadre du chapitre 7 de la Charte survient quelques jours après le vote de la résolution 2699 autorisant le déploiement en Haïti d'une mission multinationale d'appui à la sécurité. Ces deux décisions se complètent et démontrent la détermination du Conseil d'apporter une contribution efficace au rétablissement en Haïti d'un climat sécuritaire propice à l'organisation d'élections démocratiques devant aboutir à la restauration des institutions républicaines garantes de l'état de droit. En renouvelant pour 1 année le régime des sanctions établi par la résolution 2633, le Conseil de sécurité envoie un signal clair et fort aux personnes et entités qui contribuent à la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays et font peser du même coup une menace sur la paix et la sécurité dans la région. Il s'agit pour la communauté internationale, par cet acte, de contribuer efficacement au rétablissement en Haïti d'un climat sécuritaire propice à l'organisation d'élections démocratiques devant aboutir à la restauration des institutions républicaines. Il est particulièrement significatif de souligner que le texte, comme celui de l'année dernière, établit un ensemble de mesures telles que l'interdiction de voyager, le gel des avoirs et un embargo sur les armes. À cet égard, je voudrais notamment insister sur la question du trafic des armes qui constitue l'élément central de la grave crise multidimensionnelle que traverse le pays et à laquelle le gouvernement accorde beaucoup d'importance. Nous nous réjouissons que le Conseil de sécurité ait accordé toute l'attention nécessaire au problème du commerce des armes par la reprise dans ce texte du paragraphe 14 du dispositif de la résolution 2699. Les États membres doivent se montrer davantage proactifs dans la lutte contre le commerce illicite des armes qui non seulement sème le deuil dans les familles haïtiennes, mais encore déstabilise tout le tissu social, économique et politique du pays. Les sanctions sont une des formes de réponse les plus fortes dont dispose le Conseil de sécurité face aux menaces contre la paix et la sécurité dans les cas de conflit. Dans le cas d'Haïti, elles ont pour effet, entre autres, de contribuer à apaiser le climat sociopolitique dans le pays. Aussi, attendons-nous avec beaucoup d'intérêt la publication de la liste complète des principaux acteurs liés à l'aggravation de la crise sécuritaire dans le pays. Monsieur le Président, la communauté internationale, lentement mais sûrement, fait des avancées positives et qualitatives en mettant en place des mécanismes permettant de mieux faire face à la crise haïtienne. Il ne nous reste qu'à passer à la phase active, à savoir l'application effective de ces nombreuses résolutions adoptées sur la question concernant Haïti. En fin de compte, le travail du Conseil de sécurité sera évalué à l'aune des résultats concrets obtenus sur le terrain